et bienvenue sur la chaîne de Lune en Page. On vous retrouve aujourd'hui avec Manon. Dis bonjour cette Hello! fois. Ah là c'est bon, t'as entendu aujourd'hui. On vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit jeu. En gros, on a sélectionné chacune 4 livres et 4 livres que l'autre n'a pas lus. On s'est fait un petit listing globalement, on sait à peu près ce que l'une ou l'autre a lu. Et le but, ça va être de deviner l'histoire avec le titre et la couverture. Et c'est tout. Voilà. Ça promet, Ça promet. Je pense on va bien rigoler. Il va y avoir des trucs, je je pense. pense, assez sympathiques. Alors, petite info, si jamais vous voulez vous aussi jouer avec nous, n'hésitez pas à faire pause quand on vous montre la couverture du livre, d'essayer de deviner du coup l'histoire et vous verrez du coup à la suite si vous avez eu raison ou non. Et puis n'hésitez pas à nous le laisser dans les commentaires si jamais vous avez eu des réponses correctes. Voilà! Et même, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les réponses un petit peu, entre guillemets, what the fuck que vous auriez pu trouver parce que ça pourrait nous faire beaucoup rire. Et Oui, faire rire peut-être aussi les autres. Donc ça pourrait être assez sympathique si vous le souhaitez. C'est parti pour le premier. t'es prête? Je suis prête. Donc c'est On fait Amour solitaire, c'est ça? ouais, de Morgane Hortin. Eh bien, je crois que ça parle d'amour. Qui Ah sont un bon? peu solitaires. Attends, vas-y, remonte-moi la couverture. Alors, pas forcément devant toi, tu peux la mettre à côté de toi, hein, que je vois ta petite tête quand même. Voilà. Bah, c'est deux personnes. Alors, ça va être l'histoire d'une personne, de deux personnes qui se sentent seules et qui se rencontrent et qui, du coup, bah, vont tomber amoureuses et qui seront solitaires, mais pas si solitaires que ça, puisqu'ils seront deux. Est-ce que c'est ça? Pas du Non, tout. pas trop. Ah. En fait, c'est avant, l'histoire, enfin le résumé, c'est avant, on s'écrivait des lettres d'amour et maintenant, on s'écrit des textos. Et en fait, du coup, l'autrice, elle a sélectionné plus de 278 SMS échangés avec des petites déclarations d'amour et du coup, en fait, ça se présente comme ça à l'intérieur, vraiment comme des conversations SMS. Ah, Et c'est c'est trop trop bien. mignon. Enfin, il y en a, elles sont vraiment trop, trop belles. Ok. Et, et en fait, ça suit. C'est l'histoire quand même de deux personnes. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais c'est c'est quand même avec des. Je vois, je me suis arrêtée même. Je l'ai même pas fini. Tu t'es encore arrêté au milieu. Du coup, deuxième livre. J'ai changé de caméra parce que j'avais plus de batterie. Bon, quelques galères, mais c'est pas grave, on en tirera la moitié. J'avais plus de batterie sur ma caméra, donc j'ai emprunté celle de mon copain. Donc c'est pour ça que c'est un peu changement de cadrage, luminosité et tout ça, mais c'est pas grave. Le fracas et le silence de Corey Anderson. Alors moi j'ai la version des éditions Fleuve. C'était pas mal celui-là aussi. Alors il y a du silence et il le Euh, fracasse. Voilà, c'est ça. Mais ça a l'air de se passer en hiver, du coup. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est C'est d'ailleurs ça. la La première couverture phrase est du là. résumé. La première phrase du résumé, enfin le début de la première phrase du résumé, Ah c'est ouais. c'est l'hiver. Ah, bon, ben au moins, j'ai déjà ça de bon. Euh, c'est peut-être quelqu'un de tout seul, vu qu'il est tout seul sur sa petite voiture rouge. Peut-être quelqu'un d'un peu solitaire. Une histoire pas très très joyeuse. Non. Hum, ouais, du coup, de quelqu'un d'assez solitaire, garçon-fille, je sais pas. Et peut-être un peu de mystère. Mais alors après, beaucoup peut-être même de mystère. Après, c'est bizarre parce qu'il y a deux empreintes de pas et après, ça en devient plus qu'une. Donc, peut-être deux personnes, il s'est passé quelque chose et il en reste plus qu'un sur les deux. Et du coup, un mystère entre ces deux. Mais alors après, voilà. Ah, en vrai, c'est pas si mal. Effectivement, ça se passe. Et Ouais, franchement, c'est. Ouais. En gros, on va suivre l'histoire de Jack, qui a 17 ans. C'est l'hiver, il fait froid, il vit tout seul avec son petit frère. Leur mère est décédée
voilà, décède au tout début du livre. Ils ont pas d'argent. Jack, comme il a 17 ans, en fait, il sera pas placé parce qu'il est trop âgé Oui. et il veut pas être séparé de son petit frère. Pour éviter que son petit frère se retrouve à l'orphelinat et qu'ils soient séparés, Jack, il trouve plus qu'une seule solution parce que vraiment, il est dos au mur. Ça va être de retrouver l'argent du braquage qui a conduit son père en prison. Mm. Voilà. À côté de ça, on suit un petit peu Ava, qui a le même âge que Jack, et qui, elle, pour le coup, a une vie de solitude, de silence. Elle ne parle à personne à part son père, qui lui a appris à n'avoir confiance en personne. Et en fait, leurs chemins à Jack et à Ava vont se retrouver liés. C'est un espèce de croisement, je trouve, entre du young adult et un thriller un Ouais. petit peu. Un Et thriller. franchement, c'était une très très bonne lecture. Mais Ouais. t'étais pas si mal avec ta notion de mystère un peu et tout. Franchement, c'était pas mal. Du coup, Oui. tadadam, je pense que c'est un des plus beaux que j'ai. Un des plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque. Pam. Donc, Five Feet Apart Mhm. de chez Albin Michel. Albert Machal. Et du coup, c'est écrit par Rachel Lippincott et, enfin, ils sont plusieurs, Mhm. avec Mikey Dogtree et Tobias Laconis. Voilà. On s'excuse par avance pour les mauvaises prononciations anglaises dont nous faisons preuve, surtout pour les Ouais. noms des auteurs, parce que c'est jamais évident. Je sais, enfin, la couverture, j'ai déjà vu, je crois, le parallèle, ça représente des poumons. Ouais. Ça représente des poumons. D'ailleurs, ça se voit vachement sur la couverture. Il a pas été adapté en film? Si, il a adapté un film et du coup, en fait, ils l'ont ressorti avec la couverture, avec les personnages du film. Oh, Et moi, c'est j'aime pas. nul, j'aime Elle est pas quand beaucoup ils font mieux. ça. Donc, je l'ai trouvé que sur Vinted, plus en Les vente ailleurs. éditeurs, si vous passez par ici, cessez de Faut faire arrêter. cela. Vous arrêtez. Parce qu'en plus, une fois que on voit les gens du film, on peut plus imaginer nous-mêmes les personnages. C'est très embêtant. Voilà. Oui. C'était mon petit coup de gueule. Est-ce que c'est pas l'histoire? Alors, je sais pas si c'est ça. Mais en gros, donc, il y en a un des deux. Enfin, j'imagine que c'est deux personnes qui tombent plus ou moins amoureuses. Ou qui se lient d'amitié, je ne sais pas. Mais il y a une des personnes qui a une maladie pulmonaire, soit type cancer du poumon ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai peut-être qu'ils doivent vivre dans une bulle ou je ne sais pas. Et du coup, ils peuvent pas. Enfin, ils sont toujours obligés de rester à une certaine distance, genre de 5 feet, sans pouvoir se toucher ou quoi. Je sais pas. Pas un truc comme ça. Franchement, t'es pas loin. Alors, il y a une histoire où, en fait, il y a une personne qui est malade et elle ne peut pas sortir à l'extérieur. Mhm. Ça, c'est une toute autre histoire. Là, en fait, ce sont deux personnes qui ont la même maladie Ah. et qui ne peuvent pas s'approcher. En fait, c'est Stella qui, Mhm. elle a l'habitude de tout contrôler. Et elle va faire la rencontre de Will, qui, lui, il en a marre. Il veut vivre. Enfin, voilà, voilà. Il veut vivre. Il contrôlerait pas rien, mais voilà. Et en fait, ils ont en commun cette maladie qui les lie. Du coup, ils se retrouvent à l'hôpital. Ils peuvent pas, du coup, ça trop s'approcher au risque de presque tuer l'autre, quoi, au final. Hmm. Hein. Et du coup, ils vont un peu tomber amoureux. Sauf que quand tu tombes amoureux, t'as un peu envie de te rapprocher de la personne. Ouais, là, c'est un Et petit peu voilà. Et du embêtant. coup, lui, il va un peu la sortir de tout son contrôle, voilà, parce que. Et c'était très très sympa. J'avais bien aimé. J'imagine Voilà. que ça fait pleurer. Un peu. Numéro 4. C'est D'or Ah, et de mensonges de Célina. Alors, je dirais qu'on dit Fennec, mais c'est peut-être Fenech, je ne sais pas. Qui a été publié aux éditions du Chat Noir. Je te le rapproche. ah non, je ne connais. Ah, par contre, il est très beau, Il mais est je ne connais magnifique. absolument pas. D'or et de mensonges. Ok. D'or et de mensonges. On dirait que c'est une fileuse d'or. Mais alors, c'est très très beau. Du coup, elle doit peut-être filer de l'or ou elle faire semblant de filer de l'or, vu qu'il y a des mensonges, ou on lui Mhm. a menti sur certaines de ses capacités, je ne sais pas.
qui fait que elle doit. Non, ou alors on lui a menti sur l'extérieur, un peu comme réponse. Où on lui a Mhm. menti, elle est obligée de rester enfermée et de faire ce qu'on lui dit, tu vois. Je sais pas si c'est très compréhensible, Mhm. mais après, ça doit être un peu comme ouais, une personne un peu prisonnière, j'ai l'impression. Mais ouais, je pense que c'est peut-être à peu près ça. Voilà, elle est prisonnière où elle doit faire ce qu'on lui dit et elle sait pas trop pourquoi et on lui ment sur son existence ou je ne sais quoi. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ça fait un moment que je l'ai lu, je me rappelle plus exactement, donc je vais plus ou moins me servir du résumé pour raconter. Alors, c'est une réécriture de conte. En gros, donc l'héroïne, c'est Zari. Zari, elle travaille à l'usine de coton. Et Mhm. en fait, sa mère est encore une fois une histoire de mère décédée. Décidément, mes choix sont Ça va sympathiques. suffire. La thématique, dis donc. La thématique est sympathique. En gros, sa mère est décédée et en fait, elle travaille beaucoup, beaucoup pour essayer de subvenir aux besoins, notamment de sa petite sœur. Elle a quitté l'école donc, pour aller travailler et elle veut que sa petite sœur se nourrisse, aille à l'école. Mais c'est très difficile de joindre les deux bouts, d'autant qu'elles ont encore leur père qui, lui, pour le coup, écume les bars et régulièrement choure l'argent qu'elle a gagné, etc. Hein. Sa meilleure amie est partie travailler dans les beaux quartiers et en fait depuis elle ne la voit plus, elle n'en entend plus parler, etc. Un jour, elle croise donc sa fameuse meilleure amie, couverte de bleu, en fuite. Elle se rend compte, en fait, que finalement le nouveau monde, enfin le beau monde, pardon, c'est peut-être pas si terrible que ça en fait. Il y a plutôt voilà, un petit peu d'esclavage, etc. Et en fait, cet esclavage, il est destiné, enfin, il est fait par les personnes en fait qui ont des pouvoirs. En fait, il récupère, donc ça, elle se rend compte que sa meilleure amie a des pouvoirs, et il récupère donc les gens qui ont des pouvoirs pour les réduire en esclavage. Super, bonne ambiance. Et sauf qu'en fait, Sympathique. le truc, c'est que peu après ça, sa petite sœur va lui montrer qu'elle arrive à faire des choses un petit peu surnaturelles. Ah, c'est sa sœur qui fait de l'or. Sa sœur a donc des pouvoirs magiques, elle s'en rend compte. Et puis leur père, comme il peut pas fermer son bec, au bar, au pochetron du coin, il va en parler. Et du coup, les gens vont vouloir, il va parler de sa fille qui fait de la magie. Les gens vont débarquer chez eux, vont vouloir emmener la petite sœur. Parce que le père complètement bourré dit c'est elle, c'est elle. Que la grande sœur, vu qu'elle est pas bourrée, elle va réussir à les convaincre qu'en fait c'est elle qui a des pouvoirs magiques. Hmm, Alors qu'en fait, pas du tout. c'est pas elle. Et en fait, elle va se retrouver donc dans les beaux quartiers, considérée comme personne qui sait faire de la magie, qui a des pouvoirs surnaturels, alors qu'en fait, elle n'en a pas. Donc comment est-ce qu'elle va se débrouiller là-haut pour survivre, pour pas que des problèmes retombent sur sa famille, etc. Et encore moins Bah sur oui. sa petite sœur. Comment est-ce qu'elle va faire? Alors, Numéro 5. La villa des étoffes. Ok. la villa aux Aux étoffes étoffes. de Anne Jacobs. Il n'y a pas une série Là. ou un film de ça? Non, je croyais. C'est l'histoire d'une villa. Une très belle villa d'ailleurs, si on en croit la couverture. Hein, Un très beau château presque, hein, Bah parce non, que ça bon, s'appelle la villa, c'est une villa. on n'a pas la même On n'a notion pas la de même villa. notion de villa, effectivement. À l'époque peut-être, mais bon. La villa aux étoffes. J'aurais tendance à dire que c'est un endroit où se regroupent peut-être des couturiers, couturières venus de toutes parts ou pour des défilés ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va un peu plus loin que ça. Et que c'est peut-être plutôt Hmm. un endroit où je vais partir dans un délire là. Où genre dans Ouais, vas-y. chaque pièce genre est Ouais. composée de tissus différents et que selon les tissus qu'il y a genre sur les tapisseries ou quoi, il se passe Ouais. pas la même chose dans ces différentes pièces avec peut-être du surnaturel ou je sais pas quoi.
Ok. Enfin, je sais pas, c'est Alors un gros délire surnaturel, là. je pense pas. Ça se passe en 1913 et on va suivre un peu les aventures de Marie, Mhm, qui quitte en fait son orphelinat pour travailler comme femme de cuisine du coup dans cette villa. mhm, Et en fait, au moment où elle commence à travailler là-bas, ça va être la saison des bals, mhm, d'où un peu la référence aux chroniques de Bridgerton. mhm, Et en fait, tout le monde tout le monde dans la famille est à fond sur le bal, voilà, l'aristocratie, tout ça, sauf le fils, l'héritier, qui lui, non, sans plus, voilà. Et il va faire la rencontre de Marie, qui va un peu mhm, bouleverser cette jeune femme et qui va peut-être l'aider à percer le secret sur sa naissance parce que du coup elle est orpheline, elle ne connaît rien de sa vie et du coup peut-être grâce à ce jeune homme qui s'appelle Paul, peut-être qu'il va pouvoir l'aider à y voir un peu plus clair. Et voilà. Et c'est du coup il y mhm. a plusieurs tomes, donc il y en a 4 Ok. et ça a l'air vraiment chouette et il me tarde de les lire. Allez, Ensuite, numéro numéro 6. 6. 6. Alors, on va parler de Néo, le tome 1, La chute du soleil de fer, de Michel Bussy, publié aux éditions PKJ. Ne fonce pas les sourcils, Manon, je te l'approche de la haute caméra. On est sur un setup particulier, on vous rappelle qu'on est loin, hein. Oui. Alors, prête bien attention aux Euh, détails de la couverture. Mais ça me dit quelque chose. Bah, je l'ai lu il y a pas Ah, il y a longtemps. Paris. Il y a Paris. Euh, Ça me dit quelque chose. Parce que je crois que j'ai voulu me l'acheter. Ça me fait penser à la couverture de Nil, un peu une histoire un peu comme Nil. Alors, je les ai pas lus, Nil, encore. Je les ai, mais je les ai On pas lus. Moi, je l'ai commencé. Il est dans ma pile à finir. Mais, Oh, encore un autre. mais du coup, je pense que c'est un peu la fin du monde. Parce qu'un Mhm. peu, vu comment est la couverture et la pauvre tour Eiffel, ça a l'air un peu apocalyptique cette histoire. Et c'est ça a l'air d'être un groupe de jeunes gens, de jeunes enfants, de jeunes ados, et qui doivent survivre du coup dans ce monde. Alors la chute du soleil de fer, bah du coup d'un soleil ardent quoi. Il doit faire très très chaud. Euh, je pense que c'est ça. Peut-être que le soleil, ça y est, il a fait son éruption et du coup tout est en train de devenir un peu apocalyptique sur Terre. Et eux, ils doivent essayer de survivre. C'est pas peut-être une histoire où ils sont plusieurs tribus. Mhm. Ouais. On va suivre les aventures du jeune homme ici présent qui s'appelle Zizo et de Alix, la demoiselle ici. Le personnage principal qu'on suit beaucoup, c'est plutôt Zizo, dans le premier tome en tout cas, après je ne sais pas. Et en fait, on est dans un monde où les adultes ont disparu. Ah, Et il n'y a plus que des enfants. Et en fait, il y a deux clans. Il y a on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu un cataclysme probablement, hein, puisqu'il n'y a pas d'adultes. Il y a deux clans. Il y a un clan en gros qui chasse pour se nourrir, qui vit un peu dehors, etc. Le clan du tipi. Et les autres qui vivent reclus et protégés dans un château. Donc c'est le clan du château. Effectivement, ça se passe à Paris. On voit bien la Tour Eiffel. Il y a le Louvre. On voit la pyramide du Louvre. Je te la montre. Là. ah oui. Ah, j'ai cru que c'était un toit de maison. C'est la pyramide du Louvre. C'est en verre. Et en fait, ils cohabitent globalement, hein. Enfin, ils cohabitent. En fait, ils ne se fréquentent pas du tout, puisque ceux du château vivent dans leur château et n'en sortent pas. Les autres se baladent un peu plus, mais ne s'aventurent pas au-delà. Et donc, on va suivre au départ Zizo, qui fait partie du clan du Tipeee. Et en fait, il y a une maladie un peu bizarre qui va faire peser un risque de famine sur le clan du Tipeee. C'est une maladie en fait qui se transmet entre les animaux, rendre les animaux malades et par extension, si tu manges l'animal malade, tu tombes malade aussi également. Hmm. Et du coup, il y a une enquête qui va démarrer. D'où est-ce que vient cette maladie? Est-ce que ce ne serait pas les enfants du château qui empoisonnent Ouais. les proies? Voilà, on ne sait pas trop.
Et tout ça, ça va mener à ce qu'il y ait un petit peu une escalade hein, entre les deux clans et l'approche en fait d'une confrontation entre les deux tribus. Est-ce que cette confrontation, cette guerre en fait, elle va pouvoir être évitée? Comment est-ce que d'où vient cette maladie? Comment est-ce que on va pouvoir s'en débarrasser pour que les enfants du Tipeee puissent continuer de chasser pour survivre? Zizo, il va être désigné comme espion du Grand Tipeee et il va Zizou. être et il va être envoyé vers le château pour essayer de trouver des réponses. Et là-bas, il va rencontrer Alix, donc Alix KTC, qui est la reine du château. Est-ce qu'ils sauront Ah, unir leurs forces ou pas pour déjouer tout ce qui est en train de se tramer pour maintenir la paix? Est-ce que ça va finir au ouais. conflit? Voilà. Franchement, c'était une très Mystère. bonne lecture, ça. C'est Le numéro 7, sept. avant-dernier. Enfin, c'est ton dernier. C'est mon dernier, oui. Ouais, Alors, du coup, t'es je prête? suis Ça fait prête. très très longtemps que je l'ai lu, hein, donc... Ok, ok, ok. Ah, je sais ce que c'est, je crois. Ah, brave! Je crois. Girl Online de Zoé Sugg, publié chez... C'est chez qui? Faut que j'arrête de tourner sur mon fauteuil. La Martini... La La Martinière. Martinière. Mm. Ouais. Je crois. Alors, je l'ai jamais lu et j'avais voulu m'acheter. Est-ce que c'est Elle pas peut y en l'histoire... avoir. Ah oui, il y en a d'autres. Il y en a trop, L'histoire... oui. C'est pas l'histoire d'une jeune fille qui est pas très populaire à l'école, etc. Et qui se Ouais. lance en fait sur les réseaux sociaux Ouais. et qui commence à connaître du succès sur ces réseaux sociaux. Enfin, c'est une histoire comme ça, je crois. Enfin, j'ai pas plus de Ouais. détails, mais... Si, si, c'est à peu près ça. Voilà, c'est une fille qui a un blog, en fait. C'était à l'époque des Mm. blogs. Et voilà, qui, bah, comme tu dis, pas du tout à l'aise à l'école, enfin, qui a pas trop d'amis, tout ça. Et elle commence à avoir une certaine popularité sur les réseaux. Et du coup, ça lui donne un peu plus confiance en elle. Et un jour, elle va à New York avec ses parents et ils disent, s'autorise à croire au grand amour et elle va rencontrer quelqu'un, sauf que ce quelqu'un ne lui dit pas de suite qui il est vraiment. Voilà. Mhm. C'est vraiment tout pipou, quoi. C'est une histoire Mm. vraiment de jeunesse. Oui, c'est de Voilà, et la romance jeunesse. Prête pour le dernier? c'est Le parti. dernier, c'est un autre PKJ. C'est Plein Gris de Marion Brunet. Bon, bah, du coup, ça se passe peut-être en Bretagne. Du coup, dans un bateau, bah, du coup, une partie de l'histoire. Peut-être dans une tempête, parce que bon, ça, pareil, toujours un peu apocalyptique, il fait pas très beau dans tes livres, hein, voilà. Ah, si, Euh, des fois il ouais, fait beau, mais il y a beaucoup de et c'est drama. plein gris, quoi. Mais Il regarde, fait, la couverture, effectivement, ça donne une la- bonne idée de tempête quand même. Oui, voilà, c'est ça. Ah, tu peux rapprocher le titre, peut-être, parce qu'on dirait qu'il y a des gouttes de sang. Oui, T'écoutes il y de a ça? peut-être eu un meurtre en mer. Mhm. Ouais, il y a plein de taches rouges. Ouais, Un effectivement. meurtre en mer. Mhm. Hum, ouais, ouais, ouais. Ah, en vrai, c'est pas mal, hein. Ouais, ça se passe à une tempête. Peut-être qu'il y a eu un meurtre sur ce bateau et il faut élucider le mystère. La personne est partie dans l'eau. Voilà, en pleine tempête. C'est à nouveau un mélange de young adulte et de thriller. Pardon pour l'accent. Thriller. De thriller. En gros, ça nous raconte l'histoire de 1, 2, 3, 5 amis. Enfin, à la base, c'est 4 amis qui font partie d'un club de voile. Et en fait, disons qu'il va se passer certaines choses. Ils sont en mer et il y a deux d'entre eux qui vont repêcher le corps sans vie d'un des membres du groupe qui s'est noyé du coup près de leur voilier. On repêche le corps sans vie d'un des membres de la croisière. C'est un peu tourné Super au croisière. cauchemar l'histoire quoi. Voilà, il y a eu un petit problème. Et en fait, celui qu'il repêche, c'est un petit peu le leader du groupe.
celui Zut qui a le alors. rôle de leader. Et en fait, avec le décès de ce leader, il va y avoir des petits secrets de la bande qui vont un petit peu voilà, être dévoilés, des petites rancœurs qui vont refaire surface. Voilà, il va y avoir toute cette petite ambiance-là. Et en plus, cerise sur le gâteau, suffisait pas qu'il y en ait un qui se soit noyé. En plus, au loin, il y a une tempête qui arrive. Et puis pas une toute petite tempête. Donc, en fait, on va se retrouver dans une atmosphère assez lourde sur ce bateau, hein. On va se retrouver à suivre cette histoire qui est assez... En fait, l'histoire, elle est faite de telle façon qu'on fait des allers-retours entre le moment, du coup, de la tempête, où on Hmm. commence, à partir du moment où on repêche le corps de Clarence, et on va faire des allers-retours avec ce qui s'est passé avant. Ah oui, Voilà, pour revenir un petit peu, un peu dans le passé, on revient au présent, on revient dans le passé, ouais. etc. Pour un petit peu mieux comprendre les relations entre les Hmm. personnages et Ouais, comment les tensions dans le groupe sont arrivées, qu'est-ce qui, voilà, quels sont les secrets, quelles sont leurs relations. d'accord. Et Ok. effectivement, c'était pas mal Moi, avec d'avoir vu les petites taches rouges de sang, la tempête, le bateau. bah oui, Mais il n'y a pas de phare dans l'histoire, j'ai par l'air. contre, hein. Bon, on a fini de présenter nos petits livres. Qu'as-tu Ça y pensé est. de ce petit jeu? Et ben c'était fort sympathique parce que du coup, ça m'a permis de découvrir des nouveaux livres et de peut-être en acheter quelques-uns. Voilà. Oupsie. Oups. Oupsie. Après, moi, Oups, oups. enfin, je trouve ça rigolo de se dire, alors il y a ça sur la fin, ce petit travail d'enquête, tu Ouais, vois. Genre là, sur le ouais, dernier, ouais, notamment, c'est c'était vrai. pas mal la petite enquête Eh, que t'as menée et tout. Et puis des fois, attends. de voir comme on peut partir loin, comme moi avec mes étoffes, chaque pièce a un tissu qui Mais donne un après, pouvoir. peut-être. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On va bientôt à Montreuil. Oui, Et puis cette vidéo sera publiée du coup une une semaine semaine avant avant, peut-être. Montreuil, un peu moins même, parce que ce sera Un le peu moins. dimanche et que le vendredi on sera à Montreuil. Donc la prochaine vidéo sera sûrement un vlog de là-bas. On va essayer en tout cas. On vous invite à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, activer les notifications, tout ça, bref, tout ce que vous disent tous les gens sur YouTube habituellement. Du coup, nous, on vous fait des bisous. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Ciao! Ciao!